Bonjour, ici Christina Blais, bienvenue dans mon labo cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre propre cassonade, tout simplement en utilisant du sucre blanc et de la mélasse. Parce que savez-vous quoi? De la cassonade, là, celle qu'on achète en épicerie, c'est exactement ça. Il s'agit d'un sucre blanc raffiné auquel on est venu rajouter ce qu'on appelle un sirop de raffineur. Essentiellement, c'est une sorte de mélasse pour lui donner de la couleur et du goût. Et c'est la quantité de mélasse ajoutée qui détermine si on fait une cassonade qui est pâle ou dorée ou une cassonade comme celle-ci qui est foncée. Alors, se le faire soi-même, pourquoi pas? Ça dépend. Si jamais on arrive pour faire une recette et on n'a plus de cassonade, ben on est pas mal pris. Alors, allons-y. Pour chaque tasse de cassonade, excusez-moi, pour chaque tasse de sucre, vous allez utiliser une cuillère à soupe de mélasse pour obtenir une cassonade qui est pâle ou 2 cuillères à soupe de mélasse si vous voulez obtenir une cassonade qui est foncée. Alors, on met le sucre dans un robot culinaire et on rajoute la mélasse. Une astuce, peut-être que vous la connaissez déjà, huilez l'ustensile à mesurer avant d'y verser de la mélasse, comme ça, elle va sortir tout seul. Alors, j'y vais, une bonne cuillère à soupe. Je vais la faire pâle, tiens. Alors, regardez-moi ça. Il reste juste ça de mélasse dans ma cuillère. On ferme et on va y aller en pulsant. Je vais prendre la peine de nettoyer l'appareil. Je vais continuer à pulser et je reviens vous montrer le résultat. Je pense que ça y est. Il faut quand même laisser tourner l'appareil assez longtemps. Ça dépend aussi de l'âge de votre appareil. Le mien est pas mal vieux, il est un petit peu moins efficace. Mais regardez le résultat. C'est de la cassonade. Je veux profiter de ma capsule pour vous parler de comment entreposer votre cassonade pour ne pas qu'elle durcisse. Il existe plusieurs astuces pour ça. Mon truc préféré jusqu'à tout récemment, c'était d'insérer une tranche de pain dans le sac ou dans le récipient avec la cassonade. L'idée derrière ça, c'est que la petite quantité d'humidité qui est dans le pain est absorbée par la cassonade, ce qui l'empêche de durcir, ou si elle est déjà durcie, ben, ça va aider à la ramollir. L'autre astuce que j'ai déjà testée, c'est d'utiliser une tranche de pomme. Ça fonctionne aussi, mais le problème, c'est que l'eau de la pomme va être absorbée surtout par la cassonade qui est juste en dessous, et puis elle va devenir détrempée et même des fois, les cristaux de sucre vont être lessivés par l'eau de la pomme et vous allez vous retrouver avec du sucre blanc dans votre récipient de cassonade. L'autre astuce, c'est de vous procurer une pastille entière cuite. Celle-ci m'a été gracieusement prêtée par ma voisine Diane pour la capsule. On peut s'en procurer sous forme de disque comme ça. Celle-ci, elle est très jolie. Ou encore, il y en a sous forme de petits oursons. Je pense qu'Hélène vous en a déjà parlé. Alors, l'idée, c'est qu'on trempe la terre cuite dans de l'eau une quinzaine de minutes et puis on l'assèche, on l'insère dans notre sac de cassonade et ça va l'empêcher de durcir. Mais ce que j'ai découvert récemment, c'est que dans le fond, là, on peut tout simplement laisser la cassonade dans son sac d'origine, à la condition de refermer le sac pour enlever l'air. Parce que si vous mettez une petite quantité de cassonade dans un gros récipient, garantit que la cassonade va s'assécher. Si vous le laissez dans le sac d'origine et vous refermez vraiment de façon serrée pour chasser l'air qui est dans le sac et que vous fermez le sac de façon hermétique, la cassonade va rester vraiment humide et souple. Depuis que je fais ça, j'en ai plus de problème. J'ai déjà transféré ma cassonade dans un joli récipient comme celui-ci. Ça fait beau sur le comptoir, mais le couvercle n'est pas étanche. Donc, la cassonade, au bout de 2 ou 3 semaines, durcissait. Alors voilà, aujourd'hui, vous avez appris comment faire
de la cassonade maison. J'espère que ce truc va vous être utile. Bye!